Bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique préférée, la chronique du juste Crépin. Alors, après les différentes réactions vis-à-vis des premières vidéos qu'on a eu à mettre en ligne, ça me fait vraiment plaisir d'entendre que les gens me suivent. Une vidéo qui dépasse les 500 vues déjà, c'est déjà pas mal pour la suite. Et c'est vrai, la dernière fois qu'on a parlé des enfants, on a parlé de comment les éduquer et tout, et chacun a pu comprendre à l'intérieur que le but, ce n'est pas d'accuser, ce n'est pas de se jouer les redresseurs de tort, mais c'est juste donner un avis, donner des orientations, et ce que ça peut aider, qu'ils puissent s'en servir pour effectivement avoir une vie beaucoup plus épanouie et une vie beaucoup plus organisée. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet qui est vraiment soumis à beaucoup d'acceptions. C'est le sujet des civilités, du comportement des Ivoiriens, plus particulièrement, et des Africains en général, qui ne respectent aucunement toutes les règles de civilité, les règles de politesse et les règles de savoir-vivre en société. Alors, j'ai décidé de mettre le pied dans le plat, de parler des pôles où c'est moins respecté, afin de permettre à tout le monde de prendre conscience que le savoir-vivre, c'est tout un art et c'est une attitude en société qui, très souvent, trahit nos origines, trahit d'où est-ce que nous venons, trahit notre famille, trahit même notre pays ou notre continent. Donc, il faut faire très attention. Très volontiers, je commencerai cette chronique par nos chers amis les religieux. Et j'ai décidé de m'attaquer volontiers d'abord aux chrétiens évangéliques parce que moi-même, je suis issu de ce groupe de chrétiens évangéliques. Alors, il y a une chose qui me dérange au plus haut point, c'est l'attitude des chrétiens de vouloir faire pendant toute la nuit des délivrances à tue-tête. C'est-à-dire faire des tapages nocturnes et des nuisances sonores qui empêchent les voisins de dormir. Tantôt, c'est la nuit, ils vont faire des délivrances où on dit « Satan sort, j'invoque le feu », jusqu'au matin, comme si le diable avait peur plus qu'on criait sur lui. Ils vont faire des adorations tôt le matin, comme si Dieu était sourd, il avait besoin qu'il crie fort. Nous tous, nous sommes d'accord avec le fait que tu as donné ta vie au Seigneur. C'est très bien, mais que cette conversion-là ne soit pas un gros problème pour tes voisins. Et lorsqu'on veut se plaindre, ces mêmes personnes disent qu'ils sont persécutés. Arrêtez de jouer avec ce genre de thème-là. La persécution, vous savez c'est quoi la persécution? On a vu des gens qui étaient persécutés, qui ont été brûlés au piquet. Vous n'êtes pas persécutés. Quand le voisin vient vous dire de vous taire, c'est parce qu'il veut dormir, c'est tout. Parce que votre liberté prend arrêt et s'arrête là où la liberté du voisin commence. Donc, on n'a pas à crier tout le temps. Parfois, ce sont des caravanes d'évangélisation. On fait sortir des gros camions sonorisés avec de grosses baffes qui font beaucoup de bruit. Et très souvent, ils choisissent des heures indues pour le faire. À midi ou à 13h, ils en donnent les décibels, explosent de partout, plein de bruit pour empêcher les gens de se reposer. Ce n'est pas normal. C'est une évangélisation qui est tellement agressive que souvent, ça pousse les gens, au lieu d'écouter le message, à être énervés. Or, ce n'est pas ça le but. Alors, si j'ai parlé de nos frères chrétiens évangéliques, je vais me gêner aussi pour parler de nos frères catholiques. Les catholiques, par contre, eux, ils ont une grosse cloche qu'ils ont placée tout en haut de leur église pour permettre aux gens de connaître l'heure, comme si on leur avait dit que nos montres s'étaient arrêtées. Alors, pour chaque heure, il y a un son de cloche. Moi, je vivais à côté d'une paroisse catholique, mais j'ai vraiment morflé ma race, quoi, je vous dis. À 6 heures du matin, il donne 6 coups. À 3 heures, on donne 3 coups. À 4 heures, on donne 4 coups. Donc, il est capable de te réveiller chaque heure, et pour rien. Mais chacun sa montre, chacun son réveil. Et nos chers catholiques, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre eux, mais ce genre de bruit, la cloche, lorsqu'elle sonne au beau milieu de la nuit, mais elle dérange tout le monde. Et ça, c'est une nuisance sonore dont on doit parler. Ensuite, j'en viens à nos frères les musulmans, parce qu'il faut qu'on parle bien de tout le monde. Alors, les musulmans, pour eux, c'est carrément atypique. À 4 heures du matin, il y a un monsieur qui s'appelle Mieuxin, qui se met sur le minaret haut là-bas, qui crie, mais ça dit, il fait un bruit fou, à 4 heures du matin, pour soi-disant réveiller les musulmans. Mais nous tous, on n'est pas musulmans. Pour un musulman qui doit prier à 4 heures, lui-même, il ne sait pas qu'il doit prier à 4 heures. C'est toi qui dois le réveiller. Et quand il finit de le faire à 4 heures, il le refait encore à 5 heures du matin, et souvent à 13 heures. Et malheureusement, le muezzin, souvent même, il s'adonne à des envolées, à des... Comment j'ai utilisé le thème? Ça dit, il veut faire le mélodieux, il veut mettre dedans des octaves. Donc ça devient les Allahu Akbar. Je ne me moque pas d'eux. Mais ce que je dis, c'est qu'ils font un tintamarre qui empêche les gens de se reposer. Nos chers frères musulmans, faites attention aussi à ce que vous faites. Et j'en viens à nos amis les bouddhistes. Alors voici un groupe qui, eux, me surprennent par-delà tout. D'abord, ils prient dans une langue qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Namioro, 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 Namioro. Toute la nuit, Namioro. On veut se reposer.
Que votre foi n'empêche pas les autres de profiter de leur sommeil et de profiter de leur repos. Audio Jungle.